Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit haul. Alors, ce sont des achats que j'ai fait chez Action. J'ai trouvé, on va dire, quelques petites choses de Noël au rayon scrap, du scrap mais au rayon Noël. Et bon, j'ai toujours pas trouvé les dies, mais bon, ça viendra peut-être après Halloween, je sais pas, on verra. Puis bon, si je les trouve pas, c'est pas trop grave. Voilà, mais bon, j'aimerais bien quand même les trouver. Le petit haul, je vais donc vous montrer ce que j'ai trouvé et on va commencer par les petits achats que j'ai effectués au rayon Noël. C'était en bout de rayon ça. Donc ce sont des petites figurines à réaliser en pâte à modeler. J'en ai trouvé 5, je ne sais pas s'il y en a plus ou pas. Moi j'ai pris ce que je préférais. Donc il s'agit du petit lutin, du petit renne, du petit bonhomme de neige, du petit Père Noël et du petit sapin. Et donc à l'intérieur, on se retrouve donc avec les petits bâtonnets de pâte à modeler, le petit ustensile pour façonner le petit lutin et le petit livret avec toutes les étapes à suivre qui sont numérotées pour arriver au final au petit lutin. Donc je pense que celui-là doit être peut-être le plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de petites choses à faire, mais les autres ont l'air plus simples. Donc voilà pour la pâte à modeler, on va dire. Je pense aussi qu'elle doit sécher à l'air libre. Je vais tester et donc on verra ça plus tard. Ensuite, je continue par mes trouvailles de Noël. Donc j'ai trouvé ce dies, le seul et l'unique. Il était jeté dans un rayon, donc il s'agit de la cheminée. Voilà, les autres, j'aurais bien voulu trouver la petite maisonnette. Mais bon, pour l'instant, rien du tout. Alors, celui-là se compose de beaucoup de petites pièces à coller. Donc, on verra si c'est pratique ou pas. Parce que les pièces sont vraiment minuscules. Donc, à voir sur une carte, pourquoi pas. Voilà pour le dies. Ensuite, on va continuer avec mes trouvailles de Noël au niveau scrap. J'ai trouvé ces blocs de papier, donc il y en avait d'autres mais j'ai pris les 3 que j'étais sûr d'utiliser pour pas que ça reste dans les placards. Donc celui-là qui est assez sympa au niveau des couleurs, il est plutôt de couleur neutre, naturelle, voilà, dans les tons marron, vert, crème, voilà, les sapins, des petites voitures. Ça fait Noël sans trop faire Noël, celui-là, je trouve. Mis à part le foil et les sapins, le reste, je trouve que ça fait pas Noël, ou peut-être pour faire un Daily December. Voilà, pour celui-là, un peu plus dans les tons de Noël, on se retrouve avec des rayures vertes, des petits sapins, toujours avec du foil. Alors je sais pas si vous voyez le foil, j'essaye de vous montrer peut-être un peu plus près ou sur d'autres pages, mais voilà, il y a une page avec du foil et 3 autres sans foil. Donc là ce sont des petites étoiles. Ah, peut-être que là, voilà, là on voit mieux le foil. Voilà, là on se retrouve avec des petits paquets cadeaux. Alors là il y a des paillettes sur ceux-là mais pas sur les autres. Donc les petits paquets cadeaux qui sont à paillettes, et je crois que le premier peut-être sera là. Voilà, et là on a le foil, ce sont des petits points verts. Alors c'est pareil, j'essaye de vous montrer, mais avec la lumière c'est pas évident. Voilà, donc une feuille avec du foil, quoique là il y en a 2.
Donc 2 feuilles sur celui-là avec du foil et les autres avec des paillettes. Donc pour celui-là, là c'est pareil, on a des paillettes sur les petits trains. On doit peut-être pouvoir le voir. Et là on a les sapins qui sont en foil. Voilà, pour les petits bonhommes en canne épice, c'est la même chose. Le foil et les paillettes, les petits carreaux, les petites décos de Noël. Voilà, celui-là est quand même plus dans le thème, on va dire, des couleurs traditionnelles de Noël. Et le petit dernier, qui est plutôt dans les tons bleus et rouges. Donc là, on a des petites feuilles de houx, des rayures. Alors là, c'est avec des paillettes. Voilà. Alors, des petits carreaux avec les paillettes toujours. J'essaye de... Voilà, comme ça, on voit peut-être un peu mieux. Le foil. Le foil, si je mets à plat, vous allez le voir. Voilà. Donc là, on a les petits bonhommes de neige. Les petits pois avec du foil. Là, on voit mieux. Et ça, ce sont des petites branches. Donc, celles-ci sont avec des paillettes. Et là, on se retrouve donc avec les petites branches en foil. Là, on a les paillettes rayées, le foil. Et là, ce sont les petites gourmandises de Noël. Donc, voilà pour ces 3 blocs-là. Ensuite, on va passer au grand bloc. J'en ai trouvé quand même plusieurs. Mais voilà, je ne vais pas tout faire tomber, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Donc les grands blocs, j'ai trouvé ces deux. Du moins, j'ai pris ces deux-là, mais il y en avait d'autres que j'ai pas pris, parce qu'en fait c'était soit tout sur les tons rouges, ou tout sur les tons verts. Je crois qu'il y en avait même un noir ou un bleu, je sais pas. Donc j'avais pas envie de rester dans les mêmes tons, j'avais envie de mettre de la couleur dans mes albums, et donc j'ai trouvé ces deux là qui sont plutôt sympas, avec dans les tons un peu naturels aussi, crème, marron, vert, voilà. Donc là on a la petite page avec les petites découpes à faire, bon, les dice cut, moi j'appelle ça des dice cut, mais bon, ça peut faire une page, hein. Là on a les petits bonhommes, non, les petits Père Noël. Alors je vous mets dans ce sens là parce que j'ai pas assez de place pour vous le montrer dans le bon sens. Donc là, on a un papier rouge, un papier marron, les petites étiquettes pour les calendriers de l'Avent, des petits paquets cadeaux verts. Ça, c'est dans les tons marron et beige. Alors, ce sont des petites branches. Là, on a la fameuse page que je sais jamais trop quoi en faire. Peut-être mettre dans un cadre, je sais pas. Voilà. Là, on se retrouve avec les petits pingouins et les petits bonhommes de neige. Pardon, les petites cartes, encore des petites branches dans les tons verts cette fois, encore une page qui peut faire un cadre, parce que faire un album 30-30 avec ça en couverture, bon, pas trop. Après, si vous avez des idées, ou vous pouvez me donner des idées de quoi faire avec ces pages là, parce que je ne sais jamais quoi en faire. On se retrouve encore avec des branches sur les tons crème et rouge, du moins dans les tons crème et rouge, des petites guirlandes lumineuses, des petits tags, des branchages, des petites maisons, des petits sapins, voilà. Encore une page, voilà. Ça, c'est un peu plus hiver, on va dire, parce que ce sont... c'est une page aux couleurs crème et on dirait du tricot. Voilà, je sais chercher le mot. C'est une page tricot, on va dire. Là, les petits sapins, là encore une page comme ça, et on commence, du moins, on finit par des petites branches. Voilà, le deuxième. J'aime bien commencer par la fin. On a les petites cartes avec des petites étiquettes. Le ciel étoilé sur un fond, alors bleu, mais pas bleu nuit, hein, juste bleu. Là, on a tout ce qui est le repas de Noël. Là, c'est le ciel étoilé, mais dans les tons verts. On a les petites étiquettes pour le calendrier de l'Avent.
avec une grande carte. On a des branchages sur un fond bleu. Voilà, c'est un peu plus coloré et je préfère ces tons-là, les jolis tags. Les petits sapins, les petites étoiles, non, les petits flocons, pardon. Alors là, il y a des paillettes sur celui-là. Là aussi, on a les petites bordures à paillettes sur les petites cartes. Les petits flocons, pareil, avec des paillettes. Et voilà. Les poinsettias, des petites cartes encore, avec quelques petites étiquettes. Et ça, ce sont que des étiquettes. Alors, je pense que c'est tout en anglais, bien sûr. Et c'est assez lisible, on va dire. Voilà. Donc, voilà pour les deux blocs. Du coup, j'en ai pris 2 de chaque. J'en ai profité qu'il y en avait pas mal. Alors, maintenant, la dernière petite chose sur le thème de Noël, c'est ce petit bloc là où l'on peut construire des petites maisons, faire un petit village en papier craft cartonné. Et donc il y a plusieurs maisons qui sont toutes prédécoupées, hein. Il suffit d'appuyer dessus pour enlever, voilà, et vider les petites maisonnettes. Alors je vais pas le faire, mais voilà, elles sont toutes prédécoupées et pré-pliées. Il n'y a plus qu'à découper, détacher, je veux dire, et plier. Donc il y en a 3 de chaque. Donc ça c'est la troisième. Après il y a aussi les petites décos qui vont avec les petites maisonnettes. Donc ça c'est une deuxième maison. On a du papier vélum pour coller dans les maisons, puisque l'on pourra mettre des petites bougies et faire et illuminer les petites maisons. Donc là c'est la troisième. Voilà. Alors je sais pas si vous les voyez bien. Oui, ça passe. Voilà, on voit rien. Par contre, voilà, là on a une petite boîte. Donc je crois qu'il y a 3 petites boîtes. En fait, il y a 3 exemplaires de chaque. Voilà, 1, 2 et 3. Donc 3 petites boîtes en forme de maison. On a le stylo blanc. Voilà, alors au dos, voilà, maison à bricoler. Puis là, on a toutes les petits dessins que l'on peut faire, pardon, sur les maisons. Donc voilà, on a plusieurs façons de décorer le devant des maisons, on voit bien là. Et donc, pour finir de faire l'effet neige qu'il y a sur les maisons, j'ai pris ce petit flacon de fausse neige avec les paillettes. Donc j'ai pris ça et ça ensemble pour faire donc les petites maisons, mon petit village de Noël. Ensuite, j'ai trouvé, non, j'avais besoin d'un petit carnet pour noter mes petits tutos. Donc, et comme j'aime bien le bleu et les paillettes, voilà, j'ai choisi celui-là. Il est tout simple, hein, et, voilà, des lignes pour bien écrire, on va dire, ça aide. Ensuite, non, en fait, je voulais vous montrer, c'est que, alors si je retrouve mon petit carnet où je note mes tutos, ah, voilà, le voilà. Donc voilà, moi j'ai l'habitude de noter mes tutos sur ce petit carnet et parfois j'ai un peu du mal à me relire parce que c'est tout serré, c'est tout, voilà, j'écris entre les lignes, je hachure, voilà, donc je me suis dit, là ce sera quand même plus clair, plus net et j'aurai un peu plus de place pour bien noter mes tutos. Voilà pour mon petit carnet. Ensuite, alors, j'ai pris ces 2 petits cercles, du moins un cœur et un cercle que je vais décorer pour Noël. Comme ça, je suspendrai ça à ma porte ou à mes fenêtres, je ne sais pas encore. Donc, ce sont des petites formes en métal recouvertes de cordes. Voilà, j'ai aussi trouvé, alors ça faisait partie vraiment des nouveautés. Donc je l'ai pris et j'ai dit on verra ce que ça donne, si ça marche vraiment ou pas. Donc ça sert à faire des boîtes à explosion. Bon, c'est marqué là. Donc voilà, ça sert donc à faire des petites boîtes à explosion. Je pense qu'on peut faire d'autres choses, hein, des cartes ou
ou peut-être des albums, je ne sais pas du tout. Je verrai ça en l'ouvrant et en regardant la notice. Pour l'instant, je mets de côté. Ensuite, voilà ma dernière trouvaille. Donc c'est pas une trouvaille, mais disons que j'avais besoin de papier. C'est pas que j'avais besoin, c'est que j'aime bien en avoir d'avance. Du coup, j'ai repris un bloc de papier de 3 couleurs. Comme ça, je suis sûre d'en avoir d'avance. Parce que des fois, il n'y en a plus. Et au moins, je suis sûre d'en avoir un ou deux d'avance. Donc voilà pour le petit haul. J'espère ne rien avoir oublié. Donc mon petit haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.